Dimanche 2 février, la manif pour tous était de retour dans les rues de Paris. Cette fois, un grand mélange de revendications, toutes liées par un point, la peur de la destruction des valeurs de la famille. Et parmi ces peurs, la théorie du genre à l'école, un fourre-tout d'angoisse qui révèle le grand flou dans lequel nagent les manifestants attachés à des règles qu'ils disent naturelles. Bonjour, il y a marqué quoi sur votre banderole? J'arrive pas à lire jusqu'au bout. Attends, qu'est-ce qui est marqué? Gendre. Le gender, c'est pas notre genre. Pardon? Le gender, c'est pas notre genre. Pourquoi c'est pas votre genre? Vous demandez à notre chef de groupe. Le monsieur qui a des lunettes. Mais vous êtes là pour... Demandez à notre chef de groupe. Vous voulez pas répondre? Pourquoi vous voulez pas répondre? Parce que je veux pas répondre. Bon, bah tant pis. C'est dommage, ça, je vous donne l'opportunité de vous exprimer. Non, mais Non? vous demandez à votre... On s'exprime ailleurs. Pardon? On s'exprime ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous gêne dans le genre? Ce qui nous gêne dans le genre, en fait, c'est que c'est une réinvention du réel. Et que plus ça va, plus on se barre, plus on s'en va, plus on essaye d'échapper au réel. Comment ça, on essaye d'échapper au réel? Ça veut dire qu'on essaye d'échapper au réel dans le sens qu'on essaye de redéfinir ou de réinventer des choses qui sont des évidences. Les politiques sont de plus en plus déconnectés des réalités du monde, objectives. Alors ça passe par beaucoup de choses et le gender, c'est une réinvention du réel et une réinvention des règles en fait, et notamment des règles de la nature. Et quand on me parle de stéréotypes, j'en ai ras-le-bol de ce terme-là. Pour moi, il est totalement galvaudé. Il n'y a pas de stéréotypes, il y a juste des réalités. Quand vous demandez aux enfants, ils ne se posent pas tout ce genre de questions. On est en train de leur mettre des choses dans la tête dont ils n'ont pas besoin. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez écrit « Pourquoi les CRS sont-ils tous des hommes ?» Parce que je veux simplement dire que chaque être humain, il y a des différences. Il faut essayer d'arrêter de vouloir les gommer. Vous allez le voir dans la manifestation, il y a que des hommes parmi les CRS. Il y a des métiers qui sont peut-être faits plus pour les hommes, pour les femmes. C'est une réalité, il faut arrêter de vouloir les gommer. Donc, selon vous, le gouvernement veut gommer les réalités, les différences entre les hommes et les femmes? Elle est naturelle, elle existe. Et, le sport, c'est pareil. Pourquoi les hommes courent plus vite que les femmes? Je prends les exemples pour les hommes, mais on pourrait faire inversement pour les femmes sur d'autres domaines. Voilà. Donc, pourquoi? C'est naturel. Arrêtons de faire une société artificielle, je pense. Des différences biologiques entre les hommes et les femmes, oui. Mais de ces différences biologiques, il semblerait que découlent des règles sociales qui s'érigent en lois naturelles. Mais il fut un temps où les femmes ne pouvaient ni porter de pantalon, ni conduire de voiture, ni voter. Et où les hommes devaient aimer se battre et manier les armes. Un temps révolu par des années d'évolution des mœurs. Aujourd'hui, naître femme et avoir la capacité de voter n'a plus rien d'antinomique. Et c'est ce lien entre les habitudes sociales et le sexe qu'explorent les études sur le genre. Bonjour, qu'est-ce que vous entendez par la différence et la clé de l'existence? L'idée, c'est que chacun amène ses talents et ses qualités pour construire un monde meilleur où chacun est reconnu. Parce que leur idée là, d'idéologie du genre, je ne parle pas des études de genre qui à mon sens sont très intéressantes parce qu'elles amènent à réfléchir sur ce qu'est l'homme et la femme. En revanche, l'idéologie du genre a pour objectif de niveler tout le monde sur juste une personne qui serait indépendante de son sexe et donc de sa nature qui est à la fois nature et culture. Et l'idéologie du genre tendrait à dire, en fait, c'est uniquement culturel. Ce que vous êtes, c'est uniquement culturel. Et les aspects scientifiques sont complètement évincés. Je pense vraiment de plus profond de ce que je suis, que l'homme et la femme sont égaux en dignité. Et que c'est proposer cette idéologie du genre et proposer une lecture de la différence comme une inégalité, c'est quelque chose qui, au contraire, va à l'encontre de la reconnaissance de l'égalité de chaque être vis-à-vis des autres. Égaux en dignité, oui, et en droit. Si différence n'est pas synonyme d'inégalité, lutter contre les inégalités et les discriminations ne signifie pas pour autant combattre la différence. C'est pourtant d'une société uniformisée où les différences entre les individus sont gommées dont les manifestants ont peur. Pourquoi il faut se taire?
parce que le gouvernement ne nous écoute pas, donc on se tait, on est pacifiste et on se tait pour la famille et pour tous les enfants qui vont être sujets à la théorie du genre. Dès 11 ans sur les sites gouvernementaux, on leur demande quel sexe ils veulent choisir, etc., quel partenaire a 11 ans, qu'on ne dise pas que la théorie du genre n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette loi? Vous parlez de quelle loi exactement? La théorie du genre. C'est une hypothèse posée par des scientifiques pour établir en quoi la sexualité peut être socialement construite, etc. Mais d'abord, c'est vraiment une hypothèse scientifique, c'est pas l'étude de la différence sociale entre les hommes et les femmes? De l'évolution, justement? Je comprends pas la manière dont vous posez la question. Je demande juste si c'est pas une étude sur la différence entre l'homme et la femme, d'un point de vue social et pas sexuel. Eh bien, c'est ce que ça devrait être. Et malheureusement, on voit dans certains sites gouvernementaux ou certaines interprétations, sans doute un peu hâtives, que ce n'est pas toujours présenté comme ça. D'abord que c'est posé comme une évidence. Et c'est vrai que c'est pas tant le fait de poser une hypothèse scientifique qui nous effraie, c'est de l'imposer dès le plus jeune âge comme une réalité scientifique prouvée. Vous pensez qu'ils veulent que dès le plus jeune âge, on dise aux enfants, vous pouvez choisir d'être un homme ou une femme, si vous décidez que vous êtes un petit garçon, vous décidez d'être une femme? Exactement, ouais, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer si le gouvernement ne nous écoute pas. D'accord, mais c'est très grave quand même ce que vous dites. Enfin, c'est grave. Ouais, c'est grave, c'est pour ça qu'on combat le genre. Et les stéréotypes, vous les combattez ou pas? Mais enfin, moi personnellement, je compte avoir un métier, avoir des enfants, etc. Donc, et avoir un salaire égal, pour un travail égal. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'égalité de toute façon dans les salaires, c'est pas une question de ça. Il n'y a pas d'égalité dans les salaires, c'est ça, il faut qu'il y ait une égalité dans les salaires, non? Oui. Non? Vous pensez que c'est pas... Bien sûr, il y a des injustices et c'est vrai qu'on est dans une société assez patriarcale, etc. Mais je pense que ça se fait petit à petit et c'est pas avec une théorie du genre, on va plutôt détruire qu'autre chose, parce qu'on ne prend pas la femme en tant ce qu'elle est et l'homme en tant que ce qu'il est. 27%, c'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à travail égal. La critique d'une telle inégalité est donc justifiée. Et critiquer cette inégalité ne signifie pas détruire les différences d'ordre biologique. Au fil du temps et de l'évolution, au sexe en tant que destin s'est ainsi substitué le genre, produit de conventions sociales, qui se doit d'être étudié. J'ai une question à vous poser. Oui. Pourquoi vous êtes là? On est là pour défendre les droits de la famille. D'accord. Et c'est quoi la famille? C'est un père et une mère et les enfants. C'est pas deux hommes et deux femmes. Nous, on a été créés par un père et une mère et pas par deux mères. Dans ces cas-là, l'autre mère, elle a rien à voir avec nous et c'est pas nous. Et si je vous parle de la théorie du genre, vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est le fait qu'on essaye de faire croire à des enfants qu'ils peuvent être soit un homme, soit une femme, c'est en fonction de leurs désirs et de qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont. Mais je pense que c'est complètement faux de vouloir faire croire ça à des enfants parce que on est comme on est et on peut pas essayer de nous faire croire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Et ça vous dit pas d'être égaux avec les hommes? Mais c'est différent. Parce qu'on est une femme et on le reste et on change pas. Si on éduque les enfants à être égaux dès le plus jeune âge, ça vous choque? Il y a une différence entre être égaux et vouloir faire croire qu'on peut être de l'autre sexe. Non, mais être égaux au niveau de la société. Ça, je pense que c'est possible. Mais c'est ça l'étude Non, la théorie du genre, c'est pas ça. On essaye de nous faire croire qu'on peut changer de sexe et ça, c'est pas possible. C'est lutter contre les stéréotypes. Oui, mais après, il y a une différence entre lutter contre les stéréotypes et essayer de faire en sorte que, enfin, je sais pas, je dis ça, c'est un cliché vraiment, mais c'est de faire croire qu'un petit garçon qui porte une robe, c'est pas choquant et que voilà, après avant les petits garçons ils portaient des robes. Oui, ça c'est vrai. Mais je veux dire, après il y a une différence entre... à 20 ans ils en portaient plus. Non, mais après ils font ce qu'ils veulent. Oui, ça c'est vrai, on fait ce qu'on veut, mais enfin voilà. Et alors moi j'ai une question, est-ce que vous avez peur pour votre avenir? Non. Si ça continue comme ça, il y a des questions à se poser quand même. Moi j'ai pas peur, j'ai confiance en la France. Je sais que même si l'Espagne l'a prouvé, même si une loi passe, elle peut être révoquée et que quoi qu'il arrive, on pourra toujours faire que la France remonte et même si on arrive au fond du trou, ce sera pour mieux remonter. Et j'ai confiance en la France, même si on passe par une mauvaise passe. Une lueur d'espoir pour ces jeunes filles, la possibilité de remettre en cause des dizaines d'années de lutte pour la liberté des femmes. Dans le même temps, le gouvernement met en place l'ABCD de l'égalité, qui consiste à mettre au service des professeurs
des outils pédagogiques pour venir à bout des stéréotypes et des discriminations liées au sexe. Cet ABCD n'est que la continuité d'une volonté politique. Au niveau national, l'enseignement de l'égalité homme-femme est prévu par la loi depuis 1989. Quant à l'Europe, elle fait aussi de cet enseignement un des principes fondamentaux de sa politique, pour que l'enseignement des stéréotypes, qui enferment les femmes et les hommes, laisse place à l'apprentissage de la liberté par la remise en question permanente.